Procuste est l'histoire d'un bandit qui sévissait à Athènes à l'époque mythique. Il sévissait sur la route qui allait d'Athènes à Mégare et il avait, si je puis dire, une spécialité. Il avait un lit et quand il se saisissait d'un voyageur, il le couchait sur ce lit. Si ce voyageur était de l'exacte dimension du lit, il était libre, il pouvait s'en aller. Si en revanche, il était plus grand, s'il dépassait, alors on coupait tout ce qui dépassait. La tête, les pieds. Et s'il était plus petit, eh bien, ce n'était pas compliqué. On le tirait, on l'allongeait, jusqu'à ce qu'il soit, là encore, de l'exacte dimension du lit. Dans l'un et l'autre cas, il est évident que c'était des mutilations telles que c'était la mort qui s'ensuivait. Voilà. Le mythe de Procuste, c'est un tout petit mythe, c'est ça. Pour moi, il a un sens très fort, mais ce que je voudrais savoir, c'est, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Peut-être le problème de vouloir mettre tout le monde dans le même moule et de casser toute possibilité de diversité humaine et par là politique. Je crois que c'est ça, le fond du problème. C'est le refus de la différence. C'est le refus que des personnes puissent être différentes de vous. Et donc de couler tout le monde dans le même moule. C'est vrai, c'est le lit. Alors je voudrais souligner quand même quelque chose. C'est que Procuste est un mythe grec. Et que les Grecs ont une spécificité, c'est d'être très sensibles à la dimension politique. Ce sont les Grecs qui ont inventé la notion de démocratie, gouvernement du peuple. Ce sont quand même les Grecs qui ont inventé la notion même de politique. C'est un mot grec qui signifie, qu'on peut traduire par l'art de gérer la vie quotidienne dans la cité. C'est-à-dire, la vie quotidienne dans la cité, ce sont les relations humaines. Donc l'art de gérer les relations humaines. Et je crois que c'est important de situer ça sur un plan politique, parce qu'il me semble que le problème des Grecs, quand ils ont formalisé ce mythe de Procuste, c'était un problème en termes de relations humaines. Comment gérer un ensemble de personnes complètement disparates, complètement différentes ? Comment moi, prince d'une cité, Athènes par exemple, ou bien Corinthe, ou bien... Comment moi je puis gérer un ensemble de gens? Il y a des grands, il y a des petits, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des guerriers, il y a des religieux, il y a des poètes, il y a des fous, il y a des étrangers, il y a des esclaves, il y a des hommes libres, Dieu merci. Bon, comment je fais, moi, pour gérer tout ça? C'est ingérable. Alors la réaction, c'est de dire, eh bien je vais tout réduire au même dénominateur. Je vais tout faire rentrer dans le même moule, le lit. Et à partir de là, je vais quand même pouvoir gérer ça. Je pense que Procuste, c'est ça. En termes politiques, les Grecs étaient vraiment très sensibles à cette dimension. Ça, c'est le problème grec, ils en ont fait un mythe. Mais quand même, c'est un problème, c'est une des situations, c'est des réponses qu'on a vues fleurir dans le monde et en Europe, il n'y a pas encore si longtemps. Moi, je veux bien vous donner des exemples, mais je suis sûr que vous en avez. Ça fait quand même penser à l'idéologie nazie, cette problématique du refus de la différence et d'une gestion dans la vie quotidienne qui ne serait faite que des gens avec la même pensée, les mêmes habitudes. Eh oui, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Un peuple, un empire, un guide. La pensée unique, exactement ce que vous dites. Oui, le nazisme, c'est évident. L'Afrique du Sud avec l'apartheid. En 1968, Prague, rappelez-vous, l'intervention soviétique, la normalisation. Extraordinaire ce terme de normalisation. On retrouve la norme, hein, le lit. Alors tout ce qui est dans la norme, ben, c'est normal. Et tout ce qui est en dehors de la norme, eh bien, c'est taxé de anormal. Par qui? Par ceux qui ont édicté la norme, hein, bien sûr. Alors, c'est tout à fait, je trouve ça tout à fait extraordinaire comme terme, parce qu'on voit apparaître la problématique Procuste, qui est de faire rentrer l'anormal dans le normal. On coupe. Et derrière cette action de couper, de refuser ce qui est anormal, on va retrouver cette notion de force, on fait rentrer les gens de force. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est la psychiatrie russe
par rapport aux dissidents, par rapport à des gens qui étaient en dehors de la norme parce qu'ils disaient « moi j'ai envie de plus de liberté de penser ». Liberté de penser, crac, on coupe. Alors la violence, c'est bien sûr la violence physique faite aux hommes. Mais c'est aussi une autre violence. C'est une violence qui est faite à la vie, parce que derrière cette différenciation, ces différences humaines, il y a d'autres différenciations. Il y a quand même tout cet énorme mouvement de différenciation animale, végétale, pourquoi pas minérale. Je veux dire que c'est bien la vie qui est derrière. C'est le mouvement de la vie. Or, Procuste, c'est un mouvement de réduction qui va à l'encontre de ce mouvement de la vie qui est de toujours plus. Plus de biens matériels, plus de complexité dans les organisations humaines, plus de désirs, plus de satisfaction au niveau de l'individu. On a quand même des différenciations de désirs de plus en plus élaborées, sophistiquées. Alors il semble bien que le mythe de Procuste soit un mythe de réduction qui entre, je veux dire, en contresens total de la vie. Et c'est en ce sens que le mythe traite Procuste de bandit de grand chemin. Parce que le banditisme, c'est bien sûr la mort qui est en perspective, mais c'est la mort de l'homme physique et de la culture, de l'acceptation de la vie dans son épanouissement. C'est ça qui est mort. Moi, ça me fait penser à la Bosnie, cette petite histoire, enfin ce petit mythe. À la Bosnie, il y a toutes les images qu'on a pu voir, celle de la purification ethnique, des villes divisées en quartiers avec d'un côté une minorité ethnique et de l'autre côté une autre et qui ne se côtoient plus, qui ne se voient plus, chacun dans son quartier avec la même référence, la même langue, la même religion, les mêmes habitudes. C'est un peu l'idée de ce mythe en fait remis au goût du jour, si on peut dire. On a toute la mécanique du mythe de Procuste dans cette affaire de Bosnie. Nous avons la norme, c'est la pureté ethnique, qui s'est traduite par ces mouvements de purification ethnique. Nous avons la violence, parce que pour arriver à cette purification technique, bien sûr que les gens n'en voulaient pas. Donc c'est la guerre, bien sûr. Mais c'est aussi les massacres d'innocents, les snipers là, qui dégommaient les enfants à Sarajevo ou bien la ménagère qui allait chercher de l'eau. Ce sont les massacres de civils, ce sont les viols. Bon. Et puis la troisième dimension qui est la mort finale d'une société pluriethnique, pluriculturelle. Alors en définitive, qu'est-ce que le mythe propose ? Réponse. Qu'est-ce que le mythe peut proposer ? À votre avis ? Je pense ça peut être une base de discussion et de dialogue entre les gens et trouver une définition d'une forme de démocratie plus juste. Je crois que c'est ça aussi. Le mythe, oui, peut proposer d'ouvrir le débat, peut servir d'exemple ou de contre-exemple justement à cette forme extrême d'intolérance. Je ne suis pas sûr que le mythe ait à proposer quelque chose. Je crois que la fonction du mythe, c'est de transmettre des expériences. Il y a une expérience en la matière, qui est la suivante, c'est de dire si on réduit la diversité humaine, eh bien, ce qui est en proposition derrière, c'est un contresens total de la vie. Voilà, ça, c'est ce que le mythe souligne, c'est ce qu'il dit. Je pense qu'il y a une autre dimension du mythe qui est un espace où s'élabore une réflexion. Et avec le thème de Procuste et avec la violence qui est derrière, ce que je vois, c'est une réflexion sur le pouvoir. Qui a le pouvoir d'édicter cette norme ? Qui a le pouvoir de rejeter, de couper, de tailler ? Et une réflexion sur les lieux de pouvoir. Alors aujourd'hui, en termes contemporains, les lieux de pouvoir, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Conseil des ministres, c'est la présidence de la République, c'est le judiciaire, c'est aussi la rue.
C'est-à-dire qu'on arrive sur un problème de pouvoir qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus complexe qu'avant et qui déplace de loin la problématique Procuste. Mais je pense qu'il est quand même très intéressant que Procuste lance cette réflexion sur le pouvoir, soit la porte ouverte sur une telle réflexion. Parce que ce qu'apporte Procuste en termes de pouvoir, la vision des Grecs, géniale, c'est de brancher, j'allais dire, de faire le lien entre ces problèmes de pouvoir et la vision de la vie. Si vous choisissez de refuser la diversité de la vie, eh bien Procuste vous montre qu'on enclenche un cycle de violence dans la relation à autrui. On coupe, on taille, c'est quand même une sacrée violence. Mais si on accepte la diversité de la vie, si on accepte d'être submergé par elle, d'être dedans, de jouer avec, de lui laisser la parole, de l'utiliser, alors je pense que là, on entre dans une autre problématique avec autrui, qui est une problématique de dialogue. Et ça, je pense, nous sommes en plein terrain politique, je pense que c'est vraiment une des spécificités et un apport grec. Alors je voudrais finir en revenant sur le mythe de Procuste, parce qu'il me semble qu'il ne dit pas autre chose. Quand il oppose Athènes au lieu où sévissait Procuste. Parce que Athènes, c'est le lieu de naissance de la démocratie. Et la démocratie, pour moi, c'est le lieu du dialogue par excellence.